Rendez-vous au shop, on vous attend. Hein. Bon là, on a un client qui arrive dans un jet là. Bon, faut qu'on attaque. Happy Friday, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est 1959 Impala. Inscription pour notre ami François. Bon, projet pas cher. C'est encore plus difficile à expertiser une voiture qui est très abîmée parce que justement, il faut déterminer ce qui est possible ou pas possible d'en tirer. On a deux caisses à vous montrer, donc une 59 et une 61. On va voir ça. Au passage, est-ce que vous constatez la fluidité de la vidéo? Parce qu'on vous a écouté, on a investi et nous sommes prêts. Regardez ça. On peut même y aller en courant. Bon alors attention, vous attendez pas à du spectaculaire. Hein. Soleil. Donc ici nous sommes à Linwood. Donc c'est un quartier qui est très populaire avec... oui, il y a des avions, des machins. Donc on est à Linwood. Alex a déjà commencé à regarder cette 59. Donc on va lui demander, il est en visio avec notre ami François. Bon, je pense qu'elle est un peu plus croquée que ce qu'on pensait. Et surtout que ce que le vendeur avait dit. Donc comme d'habitude, hein, l'annonce, c'est une voiture qui est affichée à 13 000 $. Il faut savoir qu'une Impala 59 en état concours, ça vaut pas loin de 100 000 $. Donc, on va l'écouter un peu ce qu'il dit là. Tu es en live, Alex? Non, mais bon, le mec, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ah. Non, mais je savais, je te l'avais dit. Le mec m'a dit, qu'elle était rouillée au plancher, les bas de caisse. C'est beau une 59. Quand c'est rouillé au plancher, bas de caisse, vraiment tout le reste c'est rouillé. Je savais, je te l'avais dit. 59 bubble top. Ici, il y a une 61 bubble top. Ok, on laisse tomber. Qui est beaucoup moins abîmée. Ouais, bah écoute, on va voir. Le truc, c'est. On en reparle plus tard, là, faut que je raccroche. On est occupé, on est en live là. Regarde, on est en live en même temps sur Et là, on ne t'entend pas. Même pas au capot. L'état de la bagnole. Bon, bref. Donc ça, c'est un peu parfois notre quotidien. Donc on arrive, quelqu'un nous demande d'aller voir une voiture, on y va, on se déplace. Là, François était prêt à faire vraiment un gros projet sur une voiture. Il savait que ça allait prendre des années, etc. Mais malheureusement, il y a des endroits qui sont vraiment trop croqués. Donc plancher, tout ça, on savait déjà. Mais notamment ici, les montants. Là, tout est bouffé, tout est... Bon, bien sûr, les trous, les machins, hein, là, ici, tu peux montrer le plancher. On va voir ma godasse à travers. Show with shoes. Donc voilà. Il nous a fait le fameux coup de nous dire ouais, il y a un autre mec qui vient à 14 h. Donc bon là, je pense pas que le mec qui va venir à 14 h, il va repartir avec pour 13 000 $. Même si c'est une voiture qui vaut de l'argent une fois refaite, là il faut vraiment des grosses compétences pour la refaire. Là c'est rôtisserie, faut tout refaire. Tu peux montrer donc les fameuses ailes de mouette et si tu regardes ici mon cher Marc, les feux arrière super typiques de la 59. Je vais te laisser parce que le mec il attend et nous on n'a pas j'ai pas de temps à perdre, tu vois. Tu sais ce qu'on va faire? On va tout de suite enchaîner sur le... Ok, ça marche. Ouais, on se rappelle plus tard. On va enchaîner, on a sur le parking pour venir, on a vu un mec qui est en train de bricoler un espèce de bus incroyable, un truc top chopé. Vous allez nous suivre un peu lifestyle, après on s'arrêtera dans le truck, on fera la fin du live, on vous donnera un petit peu les news. Mais là c'est vraiment, voilà, ici cette voiture là, donc c'est une 61, donc 61 bubble top, Impala aussi. Donc le mec, j'imagine que son business c'est de trouver des caisses en état dans son jus et ensuite de les vendre comme ça. Donc bon,
parfois ça peut être intéressant. Celle-ci, c'est une caisse californienne, je vais pas regarder. Yeah, no amateurs. Yeah, I mean, I know, and exactly what you're saying. I told him already. Yeah. I told him on the phone. I said, that car is a project. He needs like rotisserie restoration and all the shit to be replaced. I told him. He was like, don't worry, I'm not afraid. I got like money to do it and everything. Yeah. And then I showed him the car and the trunk, the door, and everything. I told him all those parts need to be replaced. Thanks for your time, man. Yeah, no problem. Hey, you sell that 69? Well, I forget the key. Yeah, can we open this one, please? Yeah. I was asking 21,000 bucks. You got nice cars. Nice Mustang? Yeah, the fastback. Yeah. I got a 71 Max also. Wow. Tiens, on va déjà regarder celle-ci aussi. Bon, les amis, donc la visite a été infructueuse. Donc on a un de nos amis qui rêve de cette voiture, il rêve d'une Impala 59 coupé. Et donc il m'a envoyé voir cette auto parce qu'il voulait se lancer dans un projet de restauration. Il n'est pas à son coup d'essai, il en a déjà fait une qui est magnifique. Voilà. Et donc là on a regardé, mais là vraiment, on pensait pas que c'était autant attaqué, elle est bouffée, il y a plein de morceaux, toute la structure de la voiture est attaquée. On pensait des planchers, des bas de caisse, des ailes, des trucs bon. Mais non, là même le squelette de la voiture est attaqué et là ça serait vraiment énormément. Il faudrait racheter quasiment une voiture neuve en pièces et la reconstruire quoi. Donc il veut pas trop se lancer, c'est un peu too much, on va lui en trouver une autre qui est un peu moins attaquée. Mais bon, on vous tient au courant. Et Charlie il regarde la 61 pendant ce temps-là. Il veut 18 000 hein, la 61. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. C'est là où cette merde là. Non, c'est là en bas. Ah mais les gars, le latch. Take off the wire because the latch is broken. Yeah. Yeah. Alors, on va vous montrer une belle auto. Bon, François, si tu es connecté maintenant qu'on a raccroché, il a une belle 63 cabriolet. Regarde un peu. Elle est un peu haute-rodée, elle est une belle auto, ça brille, c'est beau, c'est nickel. Je sais pas s'il la vend, je vais lui demander, je vais lui poser la question. Bon, là, on doit être dans un budget vraiment supérieur. C'est une boîte mécanique, apparemment super sport. Donc, super sport boîte méca, à mon avis, ça vaut un billet, ça. Il y a un beau billet là. Très belle auto. Moi j'aime beaucoup les Impala cabriolet. Très belle auto. Là on a une belle Mustang. Alors, les passionnés, nos passionnés de Mustang, nos Frenchies, là il a une belle fastback. Donc deuxième génération qui est en cours. Je sais pas trop. Bon il y a 2-3. La teinte déjà, c'est pas une teinte d'époque. La bosse de capot, c'est une bosse de 69, ça n'a rien à faire là-dessus. C'est un peu dommage parce qu'une fastback de ces années-là, la cote monte. C'est un peu dommage de ne pas la refaire à l'origine. Elle était verte cette voiture. Bon, il y a encore du boulot. Hein. Mais elle est saine, hein. La coque est propre, les planchers n'ont pas l'air bouffés. Ah si, là-bas il y a un petit trou. Un petit trou là-bas. Ah, un beau projet. Bon, ils l'ont repeinte, mais moi je la reponcerai entièrement à nu, sablée, et je recommencerai. C'est pas terrible. Voilà. Donc je sais pas si Charlie a acheté la 61. Là-bas. Ça remarche? On était parti? Tentative de diffusion en direct, alors Qu'est-ce que ça dit là? en direct. On On doit être live. Bon, fais-moi voir. Ok. Bon, allez, on est de retour. Je vois plein de petits cœurs et de pouces, c'est bon. Merci. Hein. Nous aussi, on a un petit cœur et on pousse au max. La 63 cab, frame off, 45 000. Donc, Ah oui, Alex vient de la présenter, mais on ne savait pas le prix encore. 45 000. 18 000 balles, ça. Projet de 61. En général, ça c'est le genre de voitures qui sont plus chères aux États-Unis qu'en France. Parce que c'est pas des voitures qui s'adressent à une population, on va dire, qui est prête à dépenser ce genre de budget sur ces caisses-là. Nous, on a très peu de demandes sur des voitures qui sont comme ça chères. Tu crois pas que... C'est la première fois qu'on utilise le stabilisateur là.
Faudrait qu'on nous dise si on entend bien quand on parle fort comme ça, parce que normalement le micro est là, donc je sais pas si ça, s'il y a un autre micro après du coup qui prend le relais. Bon, faut dire, il y a les avions et tout. Eh, c'est pas le meilleur live de notre carrière, hein. Je crois qu'il va falloir qu'on remonte la barre sur la fin du live, parce que sinon vous serez même plus là la semaine prochaine, les gars. Donc voilà, des fois c'est pas toujours parfait. On fait le max. Donc j'ai commencé à regarder cette 61. Il n'y a pas de, j'ai pas vu de corrosion performante. Non plus. Voilà. Elle est complète, elle roule. Mais bon, elle est entièrement dans son jus, hein. Donc là, c'est rare qu'on présente ce genre de truc. Mais bon, pourquoi pas, hein. Clac. Donc bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le ciel de toit et tout. On va regarder vite fait dans les ailes. Okay. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de réseau. Ouais. Bon. On va voir le School Bus Top Chopé. Ouais. California Black Plate. El Monte, en fait, c'est une ville qui est pas très loin d'ici. En plein milieu de East LA, en fait. Donc là, on est là ici, on est à Inglewood, on est pas loin de Ce côté. Okay. Voilà. Bon, donc je pense qu'on va prendre congé. On va enchaîner sur autre chose. Allez, suivez-nous. How much we sold the 71, the Mac one? 20, I think it was 28. 28. Ils ont 30 000 de ça et 45 de l'Impala. Ok. Ça c'est un fastback. Fastback, Koji, vrai GT. Ah ouais. 30 000 balles, il veut, la bagnole, j'ai regardé. Bon, le plancher avant, elles sont à faire. J'ai pas bien regardé, mais bon, il a toutes les pièces, il a l'intérieur neuf, tout. Il dit, je fous tout dedans et je la rends C'est comme ça. dommage qu'ils aient fait ça. Yeah, Ouais, 671, here's one. White, white with blue stripes. Yeah, it's nice. California car too. Wow. Blue license plates. Sound system. Wow. Nice car, man. Eh, t'as dit quoi, Alex? T'as dit qu'il y avait un plancher là-dessus, il y a quoi à faire? AC. Ouais, il y a un plancher. Bah, j'ai pas regardé, j'ai regardé je vois à travers le plancher à l'avant, donc j'ai pas vu vraiment quoi. Ok. Si quoi, ça t'intéresse? Non, c'est juste que je C'est une veux vraie pouvoir Koji donner les GT. infos, C'est une vraie Koji GT, donc Ouais. je peux la regarder si tu veux. Ouais. Je vais bien la Bon, regarder. on va la regarder, on est là. Donc c'est une fastback 67, non 68 puisque c'est une Koji forcément. Attends, je vais demander aux avions de se calmer. Tiens, si tu veux, Marc, tu peux montrer la poupe parce que sur une fastback, ce qui est joli, c'est l'arrière. Au boulot. C'est pas hyper facile. Je vais regarder si elle est pas accidentée. Non, elle est sèche. Il faut que tu enjambes. J'ai l'impression que dès qu'on rentre dans le garage, il coupe. Ah, ok. Donc je vais pas pouvoir faire voir la poupe de la fastback. Ah ouais, ça recommence. On devrait aller voir le truck. Tu sais quoi, mec? Si lo tengo y ya no lo voy a poner, ya no lo voy a poner. Ya no lo voy a poner. Si no lo pone ahí, yo lo tengo Ouais. puesto. C'est ici qu'il faut se mettre, c'est ça? Yep. Ya lo voy a poner. Ya, porque a mí sí me... si sabe que viene por ese, ya que el carro está una chulada. Donc là, en fait, Alex est en train de Plutôt au regarder soleil, la Koji. Ah, mais au soleil. Remets tes lunettes. Non, je veux que les gens voient que je les regarde dans les yeux pour leur dire que Alexandre est en train d'observer la Koji. Voilà, après on va aller regarder ce petit bus Top Chopé et puis ensuite on va retourner vaquer à nos occupations. On a 4 bagnoles à emmener à la compagnie de transport. Sinon, bon, le reste ça avance bien, hein, les trucs au shop là ça avance bien. Donc Alex est en contact avec les différents clients sur lesquels on est en train de travailler. Je prends congé. Allez, c'est pas grave. Allons-y au Balmasquez. On va essayer d'aller voir. Là, c'est vraiment, là, on est carrément ambiance. Vous êtes avec nous.
vous êtes un peu en vacances. Alors ce qu'on a vu sur le parking, c'est un school bus rapetissé, top chopé. GMC, je pense des années 60, fin des années 50, on va voir, il a vraiment, je pense que c'est un hybride de plusieurs véhicules. C'est un gros moteur, mais c'est un... C'est un Cummins, il a mis un Cummins récent dessus. Donc on va voir si le mec est friendly et s'il veut nous parler un peu de son projet. Il est plaqué en Arizona, je sais pas, il est sur le parking du AutoZone en train de réparer, donc j'espère qu'il est encore là. Et ben il est plus là. It's gone. Et ben il a réparé. C'était vraiment intéressant. Bah, décidément c'est le live qui va rester dans les annales. Donc j'espère que celui-ci, vous allez faut le regarder au moins 3 fois hein, pour vraiment l'apprécier, parce que sinon vous allez louper. Il y avait quand même une Impala 59 dans un état absolument fantastique. Ensuite une 61 rocambolesque. Non, la 61 ça peut être un bon projet pour quelqu'un qui veut faire soit une caisse genre resto mode, voilà. Ça peut être un beau projet à faire. Par contre la 63 cab, t'as vu maintenant c'est 45 000 quoi. Une belle caisse en bon état, c'est ça il m'a dit, c'est 45 000. Ouais. 45 000 $. Sport, boîte méca avec le 327 matching. Ouais. Ça vaut un peu des sous. Il a 90, elle n'a pas été coupée le rider. Ouais. Donc, parle fort dans le truc, apparemment. Parle fort dans le bignou. Voilà. Donc, le mec s'est barré. Ah merde. Donc là c'est full, là c'est le live. C'est une journée sans. C'est une journée sans. Il y a des journées avec où ça glisse, ouais. Et là une journée sans. Bon, tiens d'ailleurs, on va féliciter notre ami Jérôme. Donc la semaine dernière on a montré donc on était chez Back in the Day, on a montré certaines voitures. On a un client qui a flashé sur ce GMC orange. Donc hier je suis allé l'acheter pour Jérôme. Et donc voilà, félicitations Jérôme. On a fait quelques photos aussi pour Julien, pour la Cox, mais la Cox bleue n'était pas en très bon état, elle était réparée, rouillée et tout, donc ça on a envoyé les photos à Julien en lui précisant les petites conneries qui restaient à faire, et donc ça valait pas le coup, la voiture était pas top. Donc voilà, et sinon nous au niveau atelier, est-ce qu'on peut faire un petit point vite fait quand même ? Petit point, Olivier, son cabriolet est en cours de finition. On va aller dans le track en même temps. Voilà, le cabriolet d'Olivier en cours de finition. On avait le... Bon, je t'avais expliqué en CU, hein, bien sûr. Et on a changé le régulateur de fenêtre, on a changé beaucoup de choses. Manu, toujours sur la brèche. Hein, donc là, ça y est, j'ai récupéré la voiture du cellier du ciel de toit. Il y a le gars qui est à cette heure-là maintenant, il pose le pare-brise et la lunette. Donc là, on va attaquer l'intérieur, on va remonter, ça suit son cours. Donc je veux m'assurer que tout fonctionne bien, que tu sois content. On va bien prendre nos temps pour l'intérieur parce que c'est important de le faire bien. Donc voilà, à la suite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre en cours hein? On a notre voiture... On a la voiture orange, voilà. La GT orange de Quentin. Voilà, donc, Quentin, ça y est, on a attaqué ta voiture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai eu une réponse pour la... j'ai eu une réponse de Benoît pour la Corvette rouge. Ouais. Donc lui, il prend la liste de pièces qu'on lui a proposé de ce qu'il fallait faire pour que la voiture soit CT friendly. Okay. Donc ça, il l'a validé. Je t'ai pas encore répondu, Benoît, mais je vais te répondre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, je sais plus. On a bien avancé. Là, on emmène 4 voitures aujourd'hui. La voiture d'Andréi. On t'a fait ton petit... comment on appelle ça, ready to go. Donc là, Karim va le monter. On a fini la Cougar qui part aujourd'hui, la Corvette blanche de Tiffen, et la 4e, c'est la Camaro de Laurent. Voilà, donc là aujourd'hui, 4 voitures qui partent et les voitures qu'on a qui sont au shop, qui sont en cours. Donc voilà, aujourd'hui on pensait faire un truc vraiment cool en vous montrant cette 59. Le mec au téléphone a dit oui, il y a juste ça. On est arrivé. J'avais prévenu François, je lui avais dit, en général quand ça commence comme ça, tout le reste c'est à l'avenant et il y aura tout à refaire. Je l'avais bien prévenu, mais bon, il voulait voir, enfin on se rend pas vraiment compte. Oui. On se rend pas vraiment compte tant que tu n'as pas vu, là je lui ai montré en vidéo, et il m'a dit non, je t'avais dit. Là c'est du travail de haut vol, et une 59, maintenant les cotes ont explosé, une voiture entièrement restaurée, coupée comme elle était, c'est 100 000 $ et plus.
Donc, Ouais. Voilà, quand tu vas en voir une à un prix inférieur, vraiment très inférieur, tu te doutes bien qu'il y a un loup. Hein. D'ailleurs, à propos de 59, on fait un petit clin d'œil et un bonjour à Célia qui en possède une Très belle. très belle. Mhm. Et donc Célia, on sait que tu vas la garder, mais garde-la. La cote Parce fait que- que monter. Hein. Là, Ouais. c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas vendre. Donc bonjour à tous nos amis qui nous suivent. On n'a pas forcément l'occasion à chaque fois de vous dire bonjour. Il y a plein de gens qui nous suivent et qui nous recommandent. Et à chaque fois, on a des visiteurs. On a encore eu des visiteurs hier qui sont Mhm. venus au shop, qui viennent spontanément, etc. Et en fait, on apprend par leur intermédiaire qu'on est souvent représenté, qu'on parle beaucoup de nous sur les rassemblements, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait super plaisir. On n'est pas toujours au contact, donc de le savoir comme ça par d'autres personnes, c'est vraiment un sentiment de fierté et d'accomplissement. Donc on vous remercie. Et puis voilà, on va vous souhaiter un excellent week-end. On vous promet que le live de la semaine prochaine sera mieux que celui-ci. Je vois pas comment il pourrait être moins bien. Donc, c'est sûr. Voilà, mais au moins, voilà, on est là, on pense à vous, on s'occupe de vous. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, comme d'habitude, MP sur la page. Et puis voilà, on continue. Socal Franchise, hashtag Team Socal Franchise, Socal Franchise Community pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur notre groupe d'entraide. On a déjà 2500 personnes avec Laurent et Nico qui font un super boulot d'administrateur, de modérateur. Donc ça c'est ça. Et bien sûr notre chaîne YouTube. On va vous concocter 2 épisodes là, qui sont en train d'être montés à peu près en même temps. Donc on a le super show de Lowrider avec encore quelques reportages qu'on doit aller faire dans des garages spécialisés ici de Lowrider pour faire vraiment un truc complet sur le lowriding. Donc ce sera un spécial lowriding. Et en même temps on a commencé à faire d'autres images sur le lifestyle du Socal Franchise, ce que vous avez un peu plus l'habitude de voir. Donc on va vous emmener visiter avec nous au maximum. On vous souhaite all the best. À bientôt les amis. Tchuss.